Quelle différence y a-t-il entre l'enseignement et la prédication? Nous sommes en train de beaucoup de souffrir dans le monde de la religion aujourd'hui. L'enseignement, les frères Branham disent, c'est quelque chose d'autant plus meilleur parce que l'enseignement là donne la position aux gens. Mais la prédication aussi, c'est quelque chose aussi d'aussi authentique parce qu'elle attrape les pécheurs et les ramène au bercail. Mais quelle différence y a-t-il entre les deux? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des diversités de dons, diversité des ministères, mais c'est le même Dieu qui opère en tout. Et je ne pense pas que Dieu peut vous donner toutes les capacités possibles pour faire tout le travail à la manière authentique. Mais il y a une différence authentique entre un enseignement et une prédication. Premièrement, la prédication, ça doit être une parole qui est prêchée, qui touche le cœur, qui ramène les pécheurs. Une prédication de repentance, une prédication de réprimande, une prédication qui ramène les gens à comprendre la chose et de revenir à Christ. Mais l'enseignement, c'est quelque chose aussi qui est plus authentique. Pourquoi? Premièrement, l'enseignement doit enlever la confusion. L'enseignement doit positionner quelqu'un. Quelqu'un était courbé, il pensait peut-être que c'est comme ceci, mais on lui remet sur sa juste valeur. C'est ça l'enseignement. Et l'enseignement enlève la confusion. Parfois, quelqu'un voyait telle écriture et telle autre écriture, il pensait que c'est la même chose. Mais quand on l'enseigne, ça lui positionne, la confusion part. Et l'enseignement aussi donne la révélation. Quelqu'un comprend réellement que c'est ce que moi je pensais. Et l'enseignement aussi ajoute un plus sur ce que vous connaissiez. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de la peine. Moi, je vais enseigner sur 70 semaines de Daniel. Mais c'est comme si c'est peut-être la personne qui parle seulement pour parler et ça n'édifie pas, ça n'ajoute pas un plus. Mais si quelqu'un qui est du domaine de la chose vous enseigne sur la chose authentique, il comprendra que la confusion et la difficulté que tu avais va partir. Et je vois souvent, très souvent, il y a des enseignements qui sont très profonds, comme la révélation de cette source. C'est ça même le fondement fondamental du message du temps de la fin. Et ces sources-là enseignent l'œuvre du diable au cours des âges de l'Église. Et au cours depuis les premiers âges de l'Église, jusque même dans les milléniums. Comment est-ce que vous pouvez enseigner sur les sceaux et vous les parpiller comme si c'était un enseignement évangélique et par après, même le sorcier qui est là comprend peut-être qu'il est tout à fait en ordre, il est en train de jubiler. Et des points authentiques que le frère Branham a parlé dans ces choses-là, vous n'êtes pas arrivé à les déchiffrer pour que les gens comprennent réellement la chose dans son authenticité. Frère Branham, lui, avait reçu les messages. L'ange est venu dans son bureau, il lui a dicté, il est venu donner cela. Et il vous donne à vous de l'enseigner. Il était comme Moïse qui avait reçu la loi. Les commandements, il vient vous les donner. À vous maintenant de prendre ces commandements-là, d'aller enseigner cela aux gens. Et je sais que par là, si quelque chose est fait d'une manière authentique, les choses peuvent aller un peu plus loin. C'est comme sur le baptême du Saint-Esprit. C'est une très grande chose qui est plus profonde. Cela ne doit pas être enseigné comme une évangélisation de guérison divine. Vous arriverez, même un sorcier va se croire avoir le Saint-Esprit. Et pourtant, il faut que ces choses soient bien enseignées pour permettre à donner la position aux uns et aux autres. Pour que celui qui pensait en avoir se retrouve que je n'en ai pas. Et celui qui en avait, que le diable était en train de booster, pour qu'il ne le comprenne pas, comprend réellement que j'ai le baptême du Saint-Esprit.
Ça vous demande de voler avec les deux ailes. C'est ça l'évangile. L'évangile ne volez pas avec un seul aile. Ça va vous permettre d'aller un peu hors la chose authentique. Et les conséquences, ça donne la mort aux gens. Que le Seigneur vous bénisse.